Ok, bonsoir tout le monde. Donc justement, on va continuer avec les choses en dimension 3. Donc aujourd'hui, on va voir le repère cartésien en dimension 3. Bien entendu, c'est quelque chose qu'on appelle en survol, mais on peut quand même encore le voir. Ok? Donc un repère cartésien en dimension 3, voilà comme c'est. Mais en général, on évite parfois, ou bien on évite souvent de graduer. Bon, pas de graduer, non, mais de préférence de noter les graduations des repères. Ok? C'est par exemple pour éviter que l'on se trouble. Ok? En lisant ou bien en traçant un vecteur ou bien en repérant les coordonnées d'un point. Ok? Maintenant, n'empêche que on pourrait quand même mettre les points. Ça c'est pour 1, pour 2, pour 3, pour 3, pour 4, pour 5, 6. Et ça c'est pour moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Ça c'est pour 1, pour 2, 3, en Y4, 5, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Et ici, bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Ok. Et ici, moins 1, en fait, moins 1, oui. Moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7. Ok? Ce que vous allez noter va dépendre en grande partie de l'orientation des flèches. Comme flèche, bon, X, Y, Z. Ok? De tout côté qui dans le sens, qui côté flèche là, ok? Qui sous bord flèche là, est positif. Tout côté qui, de l'autre côté de l'axe, de l'autre côté du point central du repère par rapport à l'orientation de la flèche, bien, négatif. Donc, ça c'est un repère en dimension 3. Ok? Maintenant, justement, un point ici de ce repère, par exemple, ce point-là, c'est le point A, par exemple. Ok? Mais on ne peut pas dire que ce point A-là, c'est de coordonnées, on a fait projection en X, on a fait projection en Y, et puis on fait projection, et puis nous finit. Non. Parce que ici, si vous remarquez bien, point A, est exactement sous axe Z là. Donc, puisque il est exactement sous axe Z là, eh bien, il est dans plan X au Z. Ok? Ici, c'est la visualisation qui est importante. Ok? Donc, le point A ici est dans le plan X au Z. Ok? Là, on dit plan X au Z là, ça veut dire plan qui est formé par X, axe des X, O et l'axe des Z. Ok? Donc, son plan horizontal, c'est dans le plan ça que A est. Donc, on peut dire ici que A est de coordonnées 0 en X. Parce que là, pour nous jouer une coordonnée point A, il faut faire projection sur l'axe des X là, de manière parallèle à l'axe des Z. C'est de manière parallèle à l'axe des Z, comme dit tout sur l'axe. Donc, là, on fait projection, là, pour tomber exactement sous point, sous centre repère moyen. Donc, coordonnée en X, c'est 0. Là, on fait projection suivant Y, c'est la même chose. Ok? C'est la même chose. Parce que, puisque point A sur axe des Z, donc pour me faire projection sous plan Y, il faut me faire encore une fois parallèlement
à l'axe des Z, il tombe même côté à sous point 0. Parce qu'il faut me ramener à l'axe des Y. Ok, perpendiculairement à l'axe des Y. Donc, seule façon de me ramener perpendiculairement à l'axe des Y, eh bien, c'est route axe pour me faire. Parce que, j'en ai axe Z là, il sorti dans la feuille là. Donc, axe Z là, il est perpendiculaire et à X et à Y. Ok? Donc, si nous voulons ramener, projeter perpendiculairement à Y, donc nous obligé suivre axe et nous tomber sous point OA, donc coordonnée en Y c'est 0. Ou de coordonnées en Z, ce sera quoi? Même juste compter. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 8. Donc pour nous, le point A est de coordonnées 0, 0, moins 8. Prenons le point B ici. Comme dernier exemple. Le point B est exactement sur l'axe des Y. Le point B est exactement sur l'axe des Y. Donc, si le point B est exactement sur l'axe des Y, eh bien, pour trouver ces coordonnées en X, il faut me projeter le perpendiculairement en X. Donc, m'obliger de suivre l'axe des Y là. Il fait me tomber sous point central là. Donc, coordonnées en X, 0. Coordonnées en Y, il suffit que je compte à partir du point central jusqu'à B. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Coordonnées en Z, on fait la même projection perpendiculairement à l'axe des Z. Donc, je suis obligé de suivre la direction de l'axe des Y. OK? Donc, je tombe exactement aussi sur 0. Donc, le point B ici est de coordonnées B est de coordonnées 0, 5, 0. Donc, c'est ça. Donc, et tout dépend de la visualisation. C'est la visualisation ici qui est très importante. Merci.